Richard, le tigre Urma, interview du 23 février 2024, partie 2. Bonjour mes amis, merci d'être à nouveau ici avec moi. J'espère que vous êtes heureux et en bonne santé aujourd'hui, je vous envoie tous un gros câlin. Je suis Marie. Ces informations peuvent être considérées comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je les poste à des fins de divertissement uniquement. Cependant, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. Pour ceux d'entre vous qui sont nouveaux ici, Richard, ou Harry en abrégé, est un tigre orange Urma de plus de 300 kg, de plus de 3 mètres de haut, qui est l'un des officiers de communication à bord du vaisseau spatial Avian 1, actuellement en orbite basse autour de la Terre. C'est la deuxième vidéo où j'interviewe Harry, la deuxième partie parmi tant d'autres, car vous m'avez envoyé d'innombrables questions intéressantes, et je partagerai les réponses d'Harry avec vous, dans plusieurs vidéos à venir prochainement. Cependant, je dois placer quelques autres sujets entre eux pour éviter la monotonie. Je dois préciser que la traduction, ou le traitement de la langue que j'utilise pour communiquer avec Harry est le mien, donc vous pouvez remarquer les mêmes termes que j'utilise, mais je fais de mon mieux pour garder les concepts d'Harry aussi clairs et directs que possible. Sans plus tarder, revenons aux questions. Harry, y a-t-il des concepts spirituels ou technologiques largement utilisés et acceptés par d'autres races empathiques positives, avec lesquelles votre race pourrait ne pas être d'accord ? Lorsqu'il y a suffisamment de données sur des concepts spirituels et technologiques, qui indiquent qu'ils sont soit réels, soit qu'ils constituent le meilleur modèle sur lequel nous pouvons travailler pour nous rapprocher de la vérité, nous les étudions tous de notre point de vue Urma, puis décidons s'ils nous servent ou non. Si un groupe de concepts est largement accepté comme correct ou réel, cela ne signifie pas nécessairement qu'ils le sont, mais, je peux dire que nous sommes en grande partie d'accord avec les concepts spirituels et scientifiques utilisés par la plupart des races positives interstellaires. Cependant, il existe des concepts largement acceptés, avec lesquels nous ne sommes pas d'accord. L'un des concepts les plus importants avec lesquels nous sommes fortement en désaccord est celui que j'ai déjà exposé avec vous lors d'interviews précédentes, et il concerne la mentalité du service aux autres. Dans une société hypothétiquement parfaite, idéalement, si tous ses membres ont une mentalité de service aux autres, les besoins de l'un sont satisfaits et comblés par le service reçu du reste. Le problème est que nous ne vivons pas dans des sociétés parfaites, ni sur Terre, ni ailleurs, par conséquent, avoir une mentalité de pur service aux autres finit par ouvrir la porte à l'abus. De nombreuses races positives qui observent et imposent la mentalité du service aux autres à leurs citoyens, comme les Andromédiens ou les Arcturiens, condamnent même toute activité de service à soi, ou même les pensées de leur peuple, prétendant que cela conduit à devenir régressif, affirmant que cela conduit vers le côté obscur. Cela signifie également que toutes les autres pratiques spirituelles finissent par être adoptées et obéies par leurs citoyens, car ils n'osent pas remettre en question ce que leur établissement a accepté comme correct, éthique et réel. Cela fait que tout le monde pense de la même manière, d'autant plus qu'ils finissent par suivre des leaders spirituels désignés, qui ne font que répéter ce que d'autres leur ont également imposé. Nous ne sommes pas d'accord avec cette mentalité, et encore moins avec celle imposée à leurs citoyens, car cela conduit au développement de forts sentiments d'incapacité, et même de culpabilité, simplement parce que l'un ou l'autre de leurs membres veut accomplir leur propre chemin tout en étant en vie, comme s'ils n'avaient pas le droit d'exister en tant qu'individus. Par conséquent, nous croyons fermement qu'imposer le service aux autres de manière obligatoire dans un sens andromédien, ne fait qu'entraver la croissance spirituelle et la progression de ses membres. Je pourrais même aller jusqu'à affirmer que cela sent le communisme spirituel, car cette description sera facilement comprise par nos amis et auditeurs sur Terre. Car nous, le peuple Urma, en sommes venus à comprendre que la façon dont nous avons choisi de penser, est d'enseigner à nos petits à suivre leurs intérêts, et à poursuivre leur développement personnel, dès leur plus jeune âge. Et pendant que nous y sommes, nous leur enseignons comment nous sommes tous interconnectés, et que nous ne faisons qu'un, et pourquoi. Le peuple Urma croit que nous ne pouvons aider les autres qu'à partir d'un point de force, donc nous nous concentrons donc d'abord sur notre développement, sous tous les aspects, en particulier spirituellement, et seulement ensuite nous nous partageons avec les autres,
et seulement dans la mesure où nous ne nous faisons pas de mal nous-mêmes. Le service aux autres est fort chez les Yurma. C'est ce qui nous caractérise en tant que peuple et en tant que société, mais seulement lorsque nous pouvons partager les fruits de nos forces et de notre individualité accomplie et notre fort ego. D'autres races empathiques positives ont du mal à comprendre la façon de penser des Yurma, beaucoup nous accusant d'être égocentriques, alors que le résultat de cette mentalité féline est une société et une culture beaucoup plus forte, où l'individualité est célébrée, car elle nourrit fortement tous ses membres, nous tous. Dans notre société, aucun Yurma n'est vraiment dans le besoin, car nous sommes tous là pour donner un coup de main, à nos amis et à notre famille, félins ou non, et nous pouvons aider car nous sommes toujours en un point de force, car nous sommes les Yurma, et cela dit tout. Question suivante. Vous avez dit que nous ne devons pas faire confiance aux étortants, ce qui est compréhensible, mais que pensez-vous des Alpha Draco? Surtout de ceux en orbite terrestre maintenant. Pourquoi devrions-nous leur faire confiance pour être aussi positifs qu'ils le prétendent? Avant de répondre à cette question, permettez-moi de rappeler à mes auditeurs que les Alpha Draco sont des dragons interstellaires à part entière, qui peuvent mesurer 15 mètres de haut, voire plus. Ce sont des lézards cracheurs de feu de plusieurs tonnes, et la tête d'un mâle adulte peut être aussi grande qu'une coccinelle Volkswagen. La mentalité des Alpha Draconiens est très différente de celle des étortants. Les Alpha Draco, en tant qu'espèce, ont toujours été caractérisés par une forte dualité. Ils ont toujours été soit très négatifs, soit très positifs, depuis la nuit des temps. Les Alpha Draconiens ne sont pas une culture et une espèce gouvernementale unifiée. Bien qu'ils puissent être génétiquement les mêmes, ils ne pensent pas de la même manière, car certaines de leurs cultures ont été basées sur l'exploitation, la destruction, et la terreur sur d'autres peuples. Tandis que d'autres cultures Alpha Draco ont été caractérisées par leur aide et leur protection envers d'autres espèces, surtout lorsqu'elles sont dans le besoin, ou sous l'attaque de races invasives régressives, qui peuvent également inclure des Alpha Draco régressifs. Les Alpha Draco régressifs ont été maintenus à distance et sous contrôle, et leur expansion invasive a été empêchée et stoppée par l'action de seulement deux races, les Alpha Draco positifs, et nous, les Yurma. Nous avons mené de nombreuses batailles contre les Alpha Draco régressifs et leurs principaux sbires, les plus petits draconiens régressifs, aux côtés des dragons positifs, et nous avons versé le sang ensemble. L'ultra-puissante et superbe Fédération Galactique, par elle-même ne peut arrêter la nation Alpha Draconienne régressive, qui fait également partie du Conseil d'Orion. Les Alpha Draco positifs ont prouvé qu'ils l'étaient, depuis des lustres. Ils ont coopéré avec le peuple Yurma dans l'éradication de leurs homologues régressifs à de nombreuses reprises. Ce sont de grands lézards puissants, mais ils connaissent le sens de l'honneur et la valeur de leurs paroles. Ils font également partie du Conseil d'Orion, mais ils ont prouvé à maintes reprises être l'un des agents les plus importants qui empêchent et arrêtent l'expansion de toutes sortes de races régressives et envahissantes, en particulier de celles au sein du Conseil d'Orion lui-même. De plus, les Alpha Draco, bien que de lignée reptilienne, sont empathiques, et très émotionnels en tant que race, et ce facteur émotionnel souligne également pourquoi nous pouvons expliquer leur positivité. Contrairement aux étortants, les Alpha Draco positifs se sont révélés être des personnes honorables, et nous avons de bonnes relations diplomatiques avec eux, basées sur le respect mutuel. Merci Harry. Prochaine question. Est-ce que les étortants et leur forte télépathie peuvent envahir un esprit Yurma? Lorsque les étortants veulent envahir un esprit, pour le contrôler, ils peuvent d'abord tenter d'imposer des concepts directement et de manière invasive, et si leur victime est forte, ils imposeront ensuite des idées faisant croire au sujet qu'il s'agit de ses propres pensées. Ils ont tendance à imposer des schémas de pensée élaborés à leurs victimes, comme s'ils étaient les leurs, tout pour amener leurs esprits à penser qu'ils sont arrivés à des conclusions, suivant leur propre logique. Il s'agit d'une stratégie gravement contraire à l'éthique et manipulatrice. Mais pour que cela fonctionne, la victime doit avoir des doutes sur elle-même, des points faibles dans sa propre personnalité, et dans son cadre d'idées, de valeurs, et d'éthique. La victime doit d'abord douter de sa capacité à décider, et à distinguer le bien du mal.
Les extortants exploitent ces failles dans la personnalité de leurs victimes. Des failles qui existent en raison du manque d'un cadre personnel sain chez la victime, de forts doutes sur sa capacité à prendre des décisions pour discerner l'éthique et l'autoconnaissance. Les humains ont un cadre personnel très solide, et nos éthiques et valeurs sont bien établies et solides. Les extortants sont très dangereux car ils exploitent mentalement les faiblesses de l'esprit de leurs victimes. Mais les humains sont forts partout, en particulier dans l'esprit. Nous ne devenons pas trop confiants lorsqu'il s'agit des extortants, mais je dirais qu'envahir un esprit humain serait leur défi le plus difficile, et je doute qu'ils puissent le faire. Et c'est pourquoi nous les connaissons pour ce qu'ils sont, car ils ne peuvent pas nous laver le cerveau avec leur prétendu agenda positif, et leur propagande pro-Orient. C'est un autre exemple de l'importance de développer un cadre éthique, spirituel et égo solide, et de ne partager que ce que vous pouvez, à partir de ce point de force. Merci Harry. L'interview d'Harry continuera bientôt. Je ne peux pas la rendre plus longue, sinon je ne pourrai pas la publier pour demain. Il y a beaucoup plus à partager sur Harry avec vous. Merci d'avoir regardé ma vidéo, et d'avoir liké, partagé, et de vous être abonné, j'apprécie beaucoup. Et j'espère vous voir ici la prochaine fois. Prenez soin de vous. Avec beaucoup d'amour, votre amie Marie Soiroux.